بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Usul ad-Da'wah as-Salafiyya, les fondements de la prédication salafite du Cheikh Abdus Salam ibn Bergis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors nous avons vu le quatrième fondement, c'est ça? Al-ihtimamu bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'lima. Accorder de l'importance à la croyance des pieux prédécesseurs. Ilman dans la science, wa amalan pour les enfants, wa amalan et la mise en pratique, wa ta'lima ainsi que l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons voir al-aslu al-khamis, le cinquième fondement de la prédication salafie. Al-ihtimam bi sunnati nabawiyya wa al-hirsu ala al-amal biha wa ad-da'watu ila dhalik. Accorder de l'importance à la sunna prophétique. Veiller à sa mise en pratique et y appeler. Avec ce fondement, nous allons voir ici que le salafi, ou on dira au pluriel les salafis, l'une des choses qui les démarque des innovateurs, c'est l'importance qu'ils accordent à la mise en pratique de la sunna. Ils font des efforts dans cela. Et ils appellent les gens vers cela. Alors le cheikh dit Inna ahaqqa ma'atana bihi al-muslim. La chose la plus digne dont les musulmans accordent plus d'importance. Al-amalu ala iqtifa'i athari nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors faire l'effort de suivre les traces de son prophète wa tajsidiha fi hayati, et incarner cela dans sa vie. Mastata'a ila dhalika sabila, donc il a des capacités pour atteindre, il a des moyens. وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها. Cela parce que l'objectif que le musulman fait l'effort d'atteindre, et à cause de quoi le musulman fait les efforts, إنما هي تحصيل الهداية, c'est l'obtention de la guidance. التي توصله إلى دار السعادة, qui le mène vers la demeure du bonheur. وقد قال الله عز وجل, Allah le Très-Haut, il dit وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, si vous l'obéissez, aïe Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, alors vous allez être guidés. وَاتَّبِعُوهُ, suivez-le, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, afin que vous soyez guidés. وقال, et Allah dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un bel exemple en la personne du messager d'Allah, لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, pour celui qui espère rencontrer Allah, celui qui espère Allah et le jour dernier, وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, et évoque Allah de nombreuses fois. Alors ici, وَهَذِهِ الْآيَةِ, ce verset, أَصْلٌ كَبِيرٌ, c'est un grand fondement, فِي التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللَّهِ, dans l'imitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ, imiter ses paroles et ses actions, وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِ, et toutes ses situations, وَحَرَكَاتِهِ, ses mouvements, وَسَكَنَاتِهِ, et son inaction. هذه الأسوة, cet exemple, إنما يسلكها من يوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. Il dit cet exemple n'emprunte cela. ويوفق لها, et on accorde, ou Allah accorde la conformité de cela, man kana yarju Allah, celui qui espère Allah wal yawm al-akhir, et le jour dernier. Fa inna ma ma'ahu min al-iman wa khawfu Allah wa raja'i sawabi wa khawfi iqabi yakhussun, car ce qu'il a avec lui de la foi, le crainte d'Allah, l'espoir de la récompense d'Allah, la crainte de son châtiment, le pousse à la ta'assi bi rasulillah, d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharaful mu'min wa manzilatuh, la noblesse du croyant et son degré, innama tuqasu bittiba'i, on mesure cela que par son suivisme. Fa kullama kana taharrihi lis-sunnah, et chaque fois qu'il fait l'effort de suivre la sunna, كان بالدرجات الأولى أحق وأولى, alors pour les degrés les plus élevés, il est celui qui est plus en droit et mis en avant. C'est-à-dire ici, manzilatu an-nas wa sharaf laysa bil ilmi faqat. La noblesse d'une personne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas par la science seulement, mais c'est dans le suivisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne in kana muttabi'an lis-sunnah, s'il suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, law kana jahilan, même s'il est ignorant, fa huwa afdalu min al-'alim alladhi la yattabi'u as-sunnah. Il est meilleur que le savant qui ne suit pas la sunna, même s'il est ignorant. فهو أفضل عند الله, il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله يحبه, Allah aime cette personne qui suit la sunna. ولو كان جاهلا, même s'il est ignorant. Et la balance de la sharia, c'est le suivisme de la sunna. Voici la balance. Celui qui veut l'amour d'Allah, celui qui prétend aimer Allah. Alors nous allons voir ici ayatul mihna. Allah dit qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u man fattabi'uni Muhammad. C'est-à-dire, si vous aimez Allah, suivez Muhammad, et Allah va vous aimer. Tayyib. Walidhalika kana as-salaf, c'est pour cela les pieux prédécesseurs, as-sabiquna min at-tabi'in, ceux qui ont précédé parmi les suiveurs, ceux qui ont suivi les compagnons, rahmatullah alayhim,
que la bénédiction d'Allah, que la miséricorde d'Allah soit sur eux. Yaj'alun al-mi'yar, ils mettaient comme balance alladhi yuqadu bihi 'an ar-rajul, ce dont on prend d'un homme, c'est-à-dire ils mettaient comme balance si on doit prendre la science avec une personne. Qu'est-ce qu'on regarde? Ça, c'est depuis l'époque des salafs. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu vois, certaines personnes, ils disent que ceux-là, ils aiment dire, celui-là ne prenez pas la science avec lui. Celui-là, prenez la science avec lui. Celui-là. C'est-à-dire, tasnifun nas, inqisamun nas, catégoriser les gens. Celui-là, la yasluhu an yuqada anhu. On ne peut pas prendre la science avec celui-là. Hatta, tu vois d'autres qui disent les salafs makanu yafaluna. Les salafs ne faisaient pas cela. Les salafs, rahimahumullah, les pieux prédécesseurs, la balance qu'il y avait auprès d'eux, écoutez bien cela, comme le dit le cheikh Abdul Salam, il dit la balance pour prendre la science avec une personne, huwa tamassukuhu bis sunnah, c'est son cramponnement à la sunna. Voici la balance. Makanu yanduruna, il ne regardait pas rajul alimun kabir yahfazu kutub sitta. Il a la science, il a mémorisé kutub sitta, il a mémorisé le Coran, wa ya'lamu riwayat, il connaît les riwayat. Là, kanu yanduruna ila tamassukihi bi sunnah. Il regardait son cramponnement à la sunna. Tayyib, kama qala Ibrahim an-Nakhai. Comme Ibrahim an-Nakhai, il a dit, kanu idha ataw ar-rajul liyakhudhu anhu al-ilm. Lorsqu'ils allaient vers une personne pour prendre la science avec lui, nadaru ila salati. Nadaru ila salati ne veut pas dire sa ibadah, là, veut dire sa conformité. Nazaru ila salatihi wa ila sunnatihi. Allahu Akbar. Il regardait sa sunna. Wa ila hayati. Il regardait sa manière d'être. Summa yakhuzuna anhu. Et il prenait de lui. Masalan, cette personne-là, qui vont prendre la science avec lui. Il regardait kayfa kana yusalli. Hal yusalli kama salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il priait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié? Et regardez sa sunna, et regardez sa situation. Rubbama sa situation avec les innovateurs. Rubbama sa situation. Hal kana ar-rajul mudahin? Hal kana ar-rajul yani yudahin wa ahl al-bid'ah? Est-ce que sa situation avant de prendre la science avec lui? C'est très important. Hada kana mi'yar salaf. Voici la balance chez les salaf. Alors, wa yaqulu ahadul ulama. Certains d'entre les savants disent, inna min al-alamat al-muhibbi lillah. Parmi les signes de celui qui aime, muhibbi lillah, celui qui aime Allah, mutaba'atu habibillah. C'est le suivisme du bien-aimé d'Allah. Qui est le bien-aimé d'Allah? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fi akhlaqihi, dans ses comportements. Wa af'alihi, dans ses actions. Wa awamirihi, ses ordres. Wa sunanihi, et ses sunnah. C'est-à-dire la voie qu'il a tracée. Ada min alamati al-muhibb lillah. Celui qu'Allah aime. Celui qui aime Allah, voici les signes. Tayyib. Wa ala haqqun ma'khuzun min kitabillah. Alors ceci est une vérité qui est prise dans le livre d'Allah. Yaqulu Allah Ta'ala. Allah le trait où il dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Allah dit, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi Muhammad.
yuhibbukumullah. Allah va vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et va vous pardonner vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية. L'imam Hassan al-Basri dit dans l'explication, dans le tafsir de ce verset, جعل الله علامة حبه. Allah a mis le signe de son amour, إياهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah a mis le signe de son amour pour eux, le suivisme de son messager. C'est-à-dire celui qui suit son messager a dit alamatun ala annahu yuhibbullah. Celui qui suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe montrant qu'il aime Allah. طيب فلقد تواتر النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على الترغيب في العمل بالسنة. Alors Tawatarat, c'est venu de nombreuses voix, les textes du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba ainsi que des Tabi'in dans l'incitation de mettre en pratique la Sunna wal has ala tamassuk biha et l'incitation de s'y accrocher. Voilà pourquoi certains d'entre eux disaient al-iqtisad fi sunna, se limiter à la sunna, khayrun min ijtihadin fil bid'ah. C'est meilleur que faire les efforts dans l'innovation. لماذا؟ لأن السنة مأجورة. La sunna est récompensée. والبدع مرفوضة. Et l'innovation est rejetée. فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est rejeté, comme a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Alors, min ashhar al-ahadith, parmi les plus connues paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Irbad ibn Sariya. C'est le hadith de Irbad ibn Sariya. Annahu qala, il dit, Irbad ibn Sariya, il a dit, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation, c'est-à-dire nous a parlé. Et cela a fait pleurer beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire ça fait couler les larmes et les cœurs tremblaient de crainte d'Allah. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et nous avons dit au messager d'Allah, إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٌ. Ceci est une exhortation de celui qui fait ses adieux. Fa'awsina, conseille-nous. Qala, ça c'est une autre version du hadith. Taraktukum ala al-bayda, layluha kanahariha. Je vous ai laissé ce qui est clair. Al-bayda bimana blanc, limpide, sans aucune ambiguïté. Layluha kanahariha, hada wasf. Sa nuit est pareille à son jour. Tayyib, la yaziru anha ba'di illa hali. Ne va dévier de cela après moi que celui qui est voué à la perte. Allah nous préserve de la perte. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Je vous enjoins de suivre ma voie, ma sunna. Tayyib, je vous enjoins de suivre ma sunna. Et la sunna de mes califes, Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyyin, de mes califes guides et bien guidés, min ba'di, après moi. Tamassaku biha, accrochez-vous à cela. Wa'addu alayha bin nawajiz, et mordez cela avec vos dents. Addu alayha bin nawajiz, mordez cela avec vos dents. Nasallallahu alayhi wa sallam.
وقوله عليه الصلاة والسلام, ici dans le hadith, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati. Alors cela veut dire ici, bi tariqati, ma voix, allati ana alayha, ce sur quoi je suis, mimma fassaltu lakum, de ce que je vous ai éclairé, min al-ahkami, parmi les jugements, sawa'un kana i'tiqadiyya ou amaliyya, wajibatan ou mandouba, que cela soit dans la croyance, dans les actions, et que ce soit obligatoire ou bien recommandé. Tayyib, alaykum bi sunnati, yani alaykum bi dini, suivez ma religion, tariqati, ma voie, suivez ce que j'ai envoyé, alaykum bi hada. Alors le istilah as-sunnah ne veut pas dire se détacher et créer une voie. Là, laysa ma'na. Le istilah as-sunnah veut dire at-tariq, tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأما تخصيص الأصوليين للسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم, quant au caractère spécifique que les usuliyoun ont donné au sens de la sunna, disant que la sunna c'est al-matloubu talaban ghayra jazim, c'est ce qui est demandé d'une demande qui n'est pas décisive, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoire. Ici il y a un problème de raison sur Orange. Qui va me partager sa connexion? Est-ce que ça passe? Alors, c'est un jargon qui est venu après. Innama qusida bihi at-tamyiz baynaha wa bayna al-fardi aw al-wajib. Ce qui est voulu par cela, c'est mettre la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Taïb. Il y a un problème de réseau, c'est ce que je suis en train de dire. La sunna sur la langue du législateur ici, c'est-à-dire la sunna dans le Coran et la sunna. C'est compris? Lorsque cela vient, yuradu biha at-tariqatu ash-shar'iyya. On veut par cela la voie de la récitation allati kana alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi ibadatihi, dans ses adorations, wa mu'amalatihi, dans ses interactions, wa akhlaqihi, et dans ses comportements, wa harakatihi wa sakanatihi, dans ses mouvements et son inaction. Yaqulu Urwa bin Zubayr, as-sunanu as-sunan. Urwa bin Zubayr, il dit as-sunanu as-sunan, c'est-à-dire les sunna, fa inna as-sunana qiwamuddin. Il dit car les sunan, c'est-à-dire la tradition, les traditions, ou bien ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé, c'est ce qui dresse la religion. Cette parole est rapportée par l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marouzi dans Sunnah. Aï ilzamu as-sunan. Il veut dire ici, exigez-vous les sunan, fa inna sunana, car les sunan qiwamuddin, c'est ce qui dresse la religion. Wa kana Ibn Umar radiallahu anhu,
كان يتبع أمر رسول الله وأثاره وحاله. Il suivait l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses traces et sa situation. ويهتم به, et il accordait de l'importance à cela. حتى إنه خيف على عقله, jusqu'à ce qu'on a craint pour sa raison. من اهتمامه بذلك, de la cause de l'importance qu'il accordait à la sunna. Parce que Ibn Omar suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans certaines actions dans lesquelles on pensait qu'il avait un problème de aql. C'est compris? Hatta lorsqu'il trouvait les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans certains asars, il mettait son pied là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses pieds. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Kama akhrajahu Abu Nuaym wa ghayr. Et comme Abu Nuaym et d'autres ont rapporté. يقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. Certains parmi nos savants qui ont précédé disaient se cramponner à la sunna najah. Yani najatun, c'est une réussite. Najatun. Tayyib, qu'Allah nous accorde le najat. Alors ici, Nafi' il dit لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنه إذا اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. Et ici tu regardes Ibn Omar dans son suivisme de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu diras que c'est un fou. Et وأنا عاصم الأحول أمن حدث عنه قال, d'après Asim al-Ahwal, de ceux qu'il a rapporté d'eux, dit كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن أن به شيئا من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. Et ici, quelqu'un voyait Ibn Omar, il allait penser qu'il a quelque chose. C'est-à-dire il a un problème. À cause de son suivisme de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il ne se limitait pas seulement à suivre dans les adorations. Même dans sa manière de marcher. Même lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans certains asars, il y avait un arbre quelque part, il s'abaissait. L'arbre a été coupé après. Ibn Omar s'abaissait. Malgré que l'arbre n'existe plus. Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, ce qui démarque le salafi de celui qui n'est pas salafi, c'est l'importance qu'il accorde au suivisme de la sunna. Et ce n'est pas seulement dans l'aqida. Parce que malheureusement, il y a d'autres qui pensent que c'est l'aqida, l'aqida. Et ils oublient beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Le ihtimam que tu accordes au suivi de la sunna te démarque des autres. Car cette importance que tu accordes au suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de ce qu'on appelle hubbun nabi, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu aimais réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, innal muhib liman yuhibbu muti'u, celui qui aime, il dit j'aime telle personne, yatba'uhu fi kulli shay, il le suit dans tout, même dans sa manière de marcher, même dans sa manière de parler, même dans sa manière de manger, même dans sa manière de s'habiller, il le suit dans tout. Mais notre suivi ici du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans cela, est une garantie pour nous d'entrer au paradis. Lianna sunnata najat. Car la sunna est une réussite, est une préservation. Ça te préserve du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'importance du suivisme de la sunna. Wal ihtimam bis sunna
فوائد كثيرة لا تحصى. L'importance accordée à la sunna a beaucoup de bénéfices qu'on ne peut pas dénombrer. منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله فيها كما في الحديث القدسي. C'est l'obtention de celui qui s'exige la sunna. Il obtient ainsi le degré de l'amour, al-mahboubiya, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce hadith al-Qudusi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surrogatoires, hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به. Si je l'aime, alors je serai l'oreille avec lequel il entend. C'est-à-dire, il sera préservé d'entendre ce qui est haram. Pas pour dire que Allah va rentrer dans son corps, comme le pensent certains. Ils disent que cela veut dire que Allah rentre dans le serviteur, parce qu'il est l'oreille avec, il devient l'oreille d'Allah. Mais comment il peut devenir l'oreille d'Allah si Allah n'est pas en lui? Donc ici, kuntu sama'u alladhi yasma'u bi, c'est-à-dire son sama sera préservé du haram. Wa basaru alladhi yubsiru bi, et il sera la vue par laquelle il voit. Wa rijlahu allati yamshi biha, et le pied avec lequel il marche. Wa yadahu allati yabtishu biha, et la main avec laquelle il attrape. Wa in sa'alani la utiyanna, s'il me demande je lui donnerai. Wa la in ista'adani la u'idanna, et s'il me demande protection je vais le protéger. Ça c'est la faïda de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque tu suis la sunna, alors tu obtiens ce degré-là. Takunu wali min awliya illah. Tu deviens allié parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaidi tamassuk bihi yawm al-qiyamah. Wa min fawaidi tamassuk bi sunnah. Parmi les mérites de s'accrocher à la sunna, annaha tujbaru al-fara'id. La sunna compense les actes obligatoires. Le قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة. La première des choses dont on juge les gens, la première des choses avec laquelle on juge les gens le jour de Yawm al-Qiyamah min a'malihim, de leur action as-salat, c'est la prière. فيقول الله لملائكته, Allah dira à ses anges, انظروا لصلاة عبدي, regardez la prière de mon serviteur, atammaha am naqasaha, est-ce que sa prière est complète ou bien diminuée? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tamma, si sa prière est complète, alors il sera inscrit que sa prière est complète. Wa in intaqasa minha shay'an, si quelque chose a diminué, qala Allah, Allah dira, unzuru hal li abdi min tatawwa, regardez, est-ce que mon serviteur a des actes surrogatoires? فإن كان له تطوع, s'il a des actes surrogatoires, قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. Ici كلام عام كما قال بعض العلماء. Tout acte qui rentre dans le service de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est at-ta'assi bir rasoul, c'est pas seulement les actes au niveau de la prière surrogatoire. Taïb, tout ce qui rentre dans le ta'assi bi rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Yawm al-Qiyamah, on prendra cela pour compenser les actes obligatoires. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa minha, parmi les bénéfices, anna lil mutamassik bis sunnah, est que celui qui se cramponne à la sunna fi akhir zaman, dans la fin des temps, il a ajran kabira, une grande récompense. Fi akhir zaman,
Le hadith Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan, il dit, Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, Inna min wara'ikum ayyam as-sabr. Il y a derrière vous des jours, c'est-à-dire il y a dans les jours à venir des moments de patience. Allahu Akbar. Lil mutamassiki fihinna yawma idin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Celui qui se cramponne à la sunna dans ces moments, alors il aura la récompense de 50 parmi vous. C'est-à-dire lui seul, il aura la récompense de 50 parmi vous. Qalu ya Nabi Allah. Ils disent au prophète d'Allah. Aw minhu, ou bien parmi eux, 50 parmi eux, ou bien 50 parmi nous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qala bal minkum. 50 parmi vous. Alors ici, cela, comme les savants ils disent, ne veut pas dire que ceux qui vont patienter sur la sunna dans la fin des temps seront mieux que les compagnons. Là. As-sahabatu hum afdal. Les compagnons sont meilleurs. Mais ici, c'est en termes de récompense. Au fur et à mesure que le serviteur est éprouvé, il a plus de récompense que celui qui n'est pas éprouvé. Dans la fin des temps, il y aura tellement d'ambiguïté. Il y aura tellement de mélange. Il y aura tellement de faux imams, des du'at à la abwab jahannam, des prédicateurs qui appellent aux portes de l'enfer. Regardez ces prédicateurs-là. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a créé cela pour sa communauté plus que Masih ad-Dajjal. Plus que Masih ad-Dajjal. Quand il a dit à ses compagnons, Akhwafu ma akhafu alaykum min al-Masih ad-Dajjal. Ce que je crains le plus pour vous, plus que le Messie Dajjal, ce sont les imams égarés. Parce que le Masih Dajjal, les savants ils disent quoi? Le Masih Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit pour les croyants. Et le croyant sincère reconnaîtra Masih Dajjal par la description que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Mais les imams égareurs qui viennent dans la peau du meilleur conseiller, du bon conseiller, celui-là tu ne le verras pas venir. Taïeb, tu ne le verras pas venir. Il va même jurer que ce qu'il est en train de te dire c'est la vérité. Il va même te donner des fausses sources. Va regarder dans Kitab Keda, Kazab, c'est pas là-bas. Mais là, s'il dit une source à des gens qui ne connaissent rien, comment ils vont aller chercher? Surtout les gens aujourd'hui ne cherchent même pas. Quand vous donnez une source, si vous avez la capacité à les y regarder, premièrement, ça renforce votre science. Deuxièmement, vous n'êtes pas prêt à oublier cette source-là. Et lorsque vous allez donner cela à quelqu'un, vous allez dire c'est dans Kitab Keza, fi Kitab Keza. Et ça vous permet de connaître celui qui dit la vérité et celui qui ment. Souvent, il peut prendre un hadith, il coupe et puis te donne. Mais lorsque tu vas à la source, tu regardes le hadith, tu verras réellement qu'il a décontextualisé la parole. Il peut prendre aussi la parole d'un savant, il l'enlève dans son contexte. Et puis te donne. Il dit, même Cheikh Salah Al-Fawzan a dit qu'on ne peut pas mise en garde. Et il te donne, il te dit, voilà. Cheikh Salah Al-Fawzan dit, faut pas les étudiants en sciences vont s'occuper à ça. Quand tu dis, ah, bon, si Cheikh Salah Al-Fawzan aussi dit ça, c'est vraiment c'est un grand savant, donc nous on n'a rien à dire. Va regarder la parole complète du Cheikh. Peut-être il est en train de parler ici des gens. De façon spécifique, c'est pas dans la généralité. Voilà l'importance d'aller vers les sources.
qu'Allah nous préserve. Donc il faut comprendre que vers la fin des temps, les choses seront tellement mélangées. Regardez aujourd'hui, si tu ouvres les réseaux sociaux, tu rentres net. Il y a des gens qui commencent à parler de la religion parce qu'ils cherchent des vues. Parce que lui, il veut qu'on dise Ja'a bi shay bima lam yastati awa'il. Il est venu avec quelque chose que personne n'a envoyé. Et ça vient ici maintenant l'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafir. L'homme se lève le matin, dès qu'il clique sur ces réseaux-là, le soir il devient mécréant. Parce qu'il y a des ignorants, des chercheurs de vues, des gens qui, même lorsqu'ils parlent, tu sais que dans leur tête ça ne va pas, qui sont sur les réseaux sociaux, que toi tu suis. Ils vont mettre ces ambiguïtés dans ta tête. Et le soir d'ici, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ah, est-ce que ce gars-là, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas la vérité? Code kafar. Kharaj tamin al-Islam. Qu'Allah nous préserve. N'oubliez pas, nous sommes dans une époque de fitna. Et celui qui va patienter, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'accrocher à la sunna, للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم وقد كان السلف رحمة الله عليهم. Les salaf, qu'Allah les fasse miséricorde, يشددون في ترك بعض السنن. Ils étaient durs dans le délaissement de certains sunan. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu délaisses certains sunan, ça t'amène à laisser ce qui est plus grand que cela. On néglige rien. Tout ce qui est sabit, annahu sunnatun nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, le salafi, il doit être resté accroché à cela. Ça, c'est l'un des fondements de la salafia. Regardez par exemple les rawatib. C'est pas obligatoire, mais le salafi, celui qui est connu comme le salafi, il doit être l'exemple, il doit suivre ça. Il doit faire les rawatib. Il doit rester sur ce qui sont les sunan. On ne parle même pas de négliger les fara'id. Mais regardez aujourd'hui des salafis, fara'id, mushkila. Farida, mushkila. Talab al-ilm, sifr. Farida, 0. Alors que ça fait partie des fondements de la sunna, de la salafiyya, de donner de l'importance au quoi? Au sunan. Au sunan. Car dans le suivi des sunan, cela amène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici. Les salaf, aw yalumuna tarikaha mutlaqan. Ils blâmaient celui qui délaissait certains sunan de manière générale. لأنه قد يتناوله أموم قوله. Car il peut rentrer dans la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Il peut rentrer dans la généralité de cette parole-là. فَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. C'est pour cela l'imam Ahmad dit مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٌ. Celui qui laisse le witre فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٌ. Imaginez, il y a certaines personnes aujourd'hui, yanamu wala yutir. Ensuite, ils se lèvent à Fajr, avant Fajr, la yutir. Wa ba'da al-Fajr, la yutir. Wa yatruku al-witr. Ahyanan, yawman, yawmayn. Un jour, 2 jours, 3e jour, il fait le witr. Hada tariku lil-witr. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yatruku al-witr hatta fi safar. Même dans le voyage, où on s'est permis de raccourcir la prière. Parce qu'il y a la mashaqqa. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas le witr. Voilà pourquoi l'imam Ahmad considérait celui qui délaissait le witr, rajulun sou. Et il a dit quoi? La yambaghi an tuqbalu lahu shahada. Il dit, c'est pas possible, il ne convient pas qu'on accepte de lui un témoignage.
Qu'Allah nous préserve. Qu'on accepte de lui un témoignage. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, Unzul ar-Rawdul Murbi, voilà la source ici. فَكُلُّ مَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ. Tout ce qui est venu affirmé comme sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, نَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا لِتَطْبِيقِهِ. Alors on fait l'effort de mettre cela en pratique. Concrétiser cela. وَتَعْلِيمِهِ, l'enseigner, l'nas, aux gens. لَعَلَّ اللَّهُ, espérant que Allah an yahabana ajra man ahya sunan, qu'Allah nous donne la récompense, espérant que Allah nous donne la récompense de ceux qui vont faire revivre la sunna. Taïb, la sunna, on peut l'oublier lorsqu'on arrête de mettre la sunna en pratique. Ou bien aussi, on peut faire mourir une sunna en mettant à sa place une innovation. Wahakaza. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Al-Aslu Sadis, le sixième fondement. Excusez-moi, on va terminer ce sixième là. Ou bien on peut pas? Hein? On peut. Inch'Allah, on va essayer. Le sixième fondement de la da'wat salafiyya. Al-irtibat al-wathiq bi ulama is-sunnah. Le lien étroit avec les savants de la sunna. Hada aslun min usuli ahli sunnah. C'est un fondement parmi les fondements de la sunna. Alors le chef dit la yakhfa ala ahadin fadl al-ulama والمكانة التي يتبوونها في الشريعة الإسلام. Ce n'est caché pour personne le mérite des savants et la place que ces savants occupent dans la législation de l'islam. ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على ارتباط بالعلماء وبين تعصب لهم وتقليدهم. Il y a certaines personnes qui mélangent entre l'incitation à rester derrière les savants, c'est-à-dire avoir un lien étroit avec les savants, et le fanatisme et le suivisme aveugle. Parce que lorsque tu dis non, regardez, restez derrière les savants, et tu dis non, nous on ne se fanatise pas. Est-ce qu'on t'a demandé de te fanatiser? On dit reste derrière les savants, les annahum warasatul anbiya, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et Allah dit fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Il y a des preuves. Ou il n'y a pas de preuves? Il y a des preuves, n'est-ce pas? Mais il mélange, comme le dit le Cheikh Abdul Salam ici, il mélange entre l'incitation à avoir un lien avec les savants et le ta'assub, le suivisme avec vous. Fal-irtibat bil ulama, le lien avec les savants, ici veut dire quoi? Akhzul ilm anhum, prendre la science avec eux. Wal-istifadatu minhum, profiter de bitawjih par les directions qu'ils vont donner. Wal-irshad, et par les voies qu'ils vont montrer. Wa nahwi zalik, et autre que cela. Kama annahu yani aidan, comme cela veut dire aussi taqliduhum mimman yasughu lahu taqlid min al-am, les suivre, c'est-à-dire les imiter, pour celui dont il est permis pour lui de faire le taqlid. C'est compris? Celui qui n'est pas apte à connaître la différence entre ce qui est vrai du faux dans les affaires de science. Ici, entre parenthèses, lorsque quelqu'un dit non, on ne fait pas de taqlid, al-kalam haqqun wa khata. Ça peut être une erreur comme ça peut être correct. Non.
on ne fait pas de taqlid. Ça va? Mais là où fassalta, la kana jayida. Si tu détaillais, ça allait être mieux. Ça va? Les awam qui n'ont pas de alaqa avec la science, ceux-là, ils doivent faire le taqlid. Ils doivent suivre ceux dont ils ont confiance en eux dans les masaïl. Parmi les savants. Par exemple, moi, je ne connais rien. Tu me demandes d'aller faire istimbat. Je vais faire istimbat comment? Tu me demandes d'aller chercher la preuve. Hein? Comme tu vois par exemple un ignorant qui te dit Dalil. Fais la hakika la yafamu dalil. En réalité, lui-même, il ne comprend pas la preuve. Il dit Dalil. Tant que tu ne me donnes pas Dalil, ok, toi, je t'envoie les Dalil. Comment tu vas comprendre? La yafamu dalil, ou la yafamu istimbat. Donc, dans ce genre de cas, cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu imites un savant, tu suis un savant. Toi, et c'est ce que les ulama ont dit. هذا التقليد لكن إذا ظهر لك حق, si tu vois la vérité ailleurs, tu ne restes pas derrière celui que tu es en train de faire le taqlid, derrière lui. Voilà pourquoi d'autres ont dit tu peux suivre un mazhab, mais si la vérité apparaît ailleurs, qu'on t'a expliqué, qui t'a convaincu, tu laisses ton mazhab pour suivre l'autre voie. Ça ne veut pas dire que tu quittes totalement le mazhab. Ok? Maintenant, celui dont le taqlid n'est pas permis pour lui, c'est celui qui connaît le istimbat, qui sait où prendre le dalil. Celui-là, là, il y a 12 là où taqlid. Parce que c'est un étudiant en sciences, il sait où on peut aller trouver la preuve, il sait comprendre la preuve et il sait comment faire même le istimbat, comprendre même la preuve. Il sait. Hada la yajuzu lahu taqlid. طيب كلام nous la compréhension. وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه. Alors ce lien avec les savants de nos prédécesseurs, on a précédé à dire cela et clarifier cela. وبينا فوائده, et on a clarifié ses bénéfices. وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. Alors on a clarifié aussi les mots que cela peut résulter lorsqu'une personne va se détacher de cela. يقول إمام الشيخ عبد الرحمن بن السعدي. Alors c'est cette parole de Abdurrahman bin Sa'idi que nous allons lire, et à la fin la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Non, c'est la parole de l'imam Sa'idi qu'on va lire. Taïb, et on va s'arrêter, Inch'Allah. L'imam Sa'idi, il dit fi ma'ridi bayani ni'amillah ala ahlil bilad. Dans l'exposition de la clarification qu'il a fait, montrant le bienfait d'Allah sur ces pays-là, c'est-à-dire Mamlakatul Arabiyyat al-Saoudiyya. Il dit فَنَقَّ اللَّهُ دِينَكُمْ مِنَ الْبِدَعِ وَالْإِشْرَاقِ. Allah purifie votre religion des innovations et de l'associationnisme. وَسَلَّمَكُمْ مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ وَطُرُقِ الْغَيِّ وَالْهَلَاكِ. Et vous a préservé des moyens qui mènent au shirk et les voies de déviation et d'égarement. بِوَسَائِلِ وَأَسْبَابٍ يَسَّرَهَا سُبْحَانَهُ, par des moyens et des causes qu'il a facilité. حَيْثُ أَقَامَ لَكُمْ كُلَّ إِمَامٍ قَدْ اسْتَقَامَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Car Allah a dressé pour vous tout imam qui s'est dressé sur la voie droite. فَكَانَ إِمَامُكُمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. Votre imam, qui est l'imam Ahmad bin Hanbal, Akbar imam, le plus grand imam, Nasara Sunna wal Kitab, qui a défendu, secouru la Sunna et le livre d'Allah, wa bihi, et par lui, wa bi ashabihi, et ses compagnons, ceux qui l'ont suivi, wa atba'ihi, ceux qui l'ont suivi, wa nudara'ihi, et ceux qui sont pareils comme lui. Yurafu sunni min al-bid'i min sa'iri. Afwan, ici,
وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدع من سائر الطوائف والأحزاب. Donc si on finit la phrase, يستقيم المعنى. Il dit par lui et ses compagnons, et ceux qui l'ont suivi, et ceux qui sont égaux, c'est-à-dire comme lui, parmi les savants de la sunna, on connaît par cela le sunni de l'innovateur, min sa'ir tawa'if, de tous les différents groupes et les différents partis. C'est-à-dire par l'imam Ahmad, et par ceux qui sont les savants comme lui, on distingue. C'est compris? حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية, jusqu'à ce qu'Allah dressé, fait sortir cet homme, Cheikh l'Islam wal Muslimin, le Cheikh l'Islam et les musulmans, Ahmad bin Taymiyyah, fajahad al-kuffar wal munafiqin. Il a combattu les mécréants et les hypocrites. Wasa'ir al-mulhidin, et tous les athées. Wa azhara min sarihi sunnah, il a fait paraître de ce qui est clair de la sunna, wa alamaha, et c'est très caractéristique, wa ulumaha, et ses sciences, ma ajasad anhu madarik al-awwalin wal akhirin, ce qui a été incapable la connaissance des premiers et des derniers. وَسَلَكَ طَرِيقَتَهُ, et a suivi sa voie, تَلَامِذَتُهُ وَأَتْبَاعُهُ, ses élèves et ses suiveurs, مِنْ فُحُولِ الْعُلَمَاء, des grands savants, al-muhaqqiqoun, ou al-muhaqqiqin, les investigateurs, حَتَّى جَاءَ النَّوْبَةِ بِشَيْخِ الْجَزِيرَةِ, jusqu'à est venu al-Nawba à sa place, ou bien derrière lui, Cheikh al-Jazira, le cheikh de la péninsule, wa imamuha wa al-Awwab, et son imam, le repentant, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Le Cheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ici, il parle des efforts que ces savants ont fait pour dresser la sunna. Ahmad ibn Hanbal, ensuite Ahmad ibn Taymiyyah, avec ses élèves. Donc ensuite il dit par cela on reconnaît le sunni de l'innovateur. C'est une règle qui est très importante qu'on doit retenir. Imam Ahmad kama qala Cheikh Rabi', comme Cheikh Rabi' l'a dit dans son usul sunnah, kana mihna, c'était une épreuve, yumtahanu nas bihi. On éprouvait les gens par l'imam Ahmed. Celui qui disait, Masal, on te pose la question, qui est l'imam Ahmed? Il dit, Rajulun sou, anta mubtada. Intaha. Il dit, non, non, mais pourquoi toi tu es rapide? Tu l'as rendu innovateur. C'est trop rapide. Hein? Mubtada. Non. Ça, c'est une voie qui est connue chez les salafs. D'accord, il ne sait pas appliquer les règles. Non, il est trop dur. On posait seulement la question à une personne, qu'est-ce que tu dis de l'imam Ahmed? S'il dit non, Rajul Sou Mubtada. Khalas, on te classe. Et puis on passe au suivant. Qu'Allah nous préserve. Hein? Ça, c'est plus petit qu'on te voit avec un innovateur en train de marcher. Hein? On te voit avec lui en train de marcher. On dit, bon, toi, tu marches avec lui, c'est pourquoi? Il dit, non, ils sont en train de le réformer. Comment lui va réformer celui-là? Hein? Man satara anna bid'ata lam tukhfa alayna ulfat. Hadi qaïda du salaf. C'est la qaïda de nos salafs, ça c'est connu. Mais celui qui a le tamis, il va venir, il va dire non, tu sais, les règles, autant les salafs, on ne peut pas appliquer comme à notre temps.
Les règles là, c'est pourquoi on fasse quoi avec? Hein? C'est pour appliquer, non? Après, on regarde, c'est vrai, les massacres, c'est facile. Il y a certaines personnes, on ne va pas appliquer parce qu'on connaît la bonne intention de lui. On se dit, non, c'est quelqu'un qui est ignorant. Il y a des gens qui ne sont pas ignorants. C'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il veut dire ici. Imtihanun nas bil ashkhas. Éprouver les gens par des individus. Ça, c'est connu du manhaj des salaf. Man ankara zalika fa huwa jahil bi manhaj salaf. Celui qui nie cela, il est ignorant du manhaj des salaf. Ça, c'est connu. Et le Cheikh Rabi qui a dit cette parole, il dit on éprouvait les gens par Ahmad bin Hanbal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de lui? On éprouve aussi les gens à cette époque par Cheikh Rabi. Hein? Lorsqu'il est décédé, tu vois les Munharifoun, ils sont sortis, ils disent non, tu vois, le Cheikh Rabi, il a fait des efforts, mais Rajul kana lahu zalla. Ya Rajul, tu n'as pas dit ça depuis longtemps, c'est aujourd'hui tu vas dire. Fa'lam anna fihi shay. Sache qu'il a quelque chose en lui. Allah nous accorde la compréhension. Et nous facilite la mise en pratique. Alors ici, le Cheikh Abdus Salam il dit, l'imam de Jazira, de la péninsule, l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, alors lui, son tour est venu. فَقَامَ بِهَذَا الْأَمْرَ تَمَّ الْقِيَامِ. Alors il s'est dressé avec cet ordre qui est la da'wah, d'une belle manière et complète. فَلَمْ يَزَلْ فِي جِهَادٍ مَا الْأَعْدَاءِ. Il est resté dans le djihad avec les ennemis. وَجَلَّادٍ حَتَّى نَشَرَ التَّوْحِيدَ وَالسُّنَّةِ. Et il est resté solide comme un bourreau jusqu'à ce qu'il a propagé le tawhid pur, wa sunnatul mahad, et la sunna pure, bayna al-ibad, entre les serviteurs. Wa qama shirk, il a maté le shirk, wa wasa'il bid'a, les moyens qui mènent à l'innovation, wal fasad, et la destruction. Fa khalasatul jazira, walillahi alhamd. Il a nettoyé la jazira, la péninsule, et la louange appartient à Allah. وانصبغت بالسنة والتوحيد. Et la jazira, وانصبغت بالسنة والتوحيد. Et la sunna et le tawhid est devenu apparent. Une sibar, c'est teinture. C'est-à-dire la chose est devenue claire. فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي التلاميذ وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد. Il dit, et il a préservé Jazira par ses efforts louables et les efforts de ses élèves, ainsi que de ses petits-fils et de ceux qui l'ont aidé. Il a préservé la Jazira du shirk et de tandid, qui est le fait de donner des égos à Allah. فَلَمْ تَجِدْ فِيهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ قُبَّةً عَلَى قَبْرٍ. Après la venue de Cheikh Mohammed ibn Abdullah sa da'wah, tu ne trouveras plus, ou bien, après cela, tu n'as plus trouvé une construction sur une tombe. Tout a été nettoyé par la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Wala mashhadan wala tawassulan bil makhluqin. Le mashhad, pas de site où les gens partent adorer d'autres divinités ou bien des constructions au-dessus des tombes. Alors, tu n'as plus trouvé cela après le passage de Cheikh Mohammed ibn Abdullah. Et aussi, le fait de se rapprocher des créatures par le fait de chercher les moyens. Wala mawlidan, ni de mawlid. Wala ma'badan, ni d'endroit d'adoration. Awalaysa min akbari ni'amillahi alaykum wa jalli ihsanillahi ilaykum. Il dit, est-ce que cela ne fait pas partie des plus grands bienfaits d'Allah et les meilleurs bienfaits, ihsanillah, qui est la bienfaisance d'Allah sur vous, an qayyada lakum haulai sadda al-gharara, que Allah vous a accordé ces maîtres illustres, ces grands maîtres, alladhina hafizallahu bihim ad-din as-sahih, ceux dont Allah a préservé à travers eux la religion correcte,
وتحقق وانتشر. Et la religion correcte s'est concrétisée et s'est propagée. حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى الشراب. الله أكبر. Vous êtes nés, vous ainsi que vos grands-pères, vos pères, vous êtes nés en train de boire dans la source pure de la charia. N'est-ce pas? Regardez, il parle des habitants des Mamlak. Ils sont dans le bonheur. Dans la baraka de la dawa du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Cette dawa la yaqbalu shay'an min al-mujamalat. Ça n'a servi rien de flatterie. Cette dawa a besoin de sincérité. Dawa de la tawhid wa sunnah. Allah. Et n'eût été cette dawa à cette manière, les gens ne vont pas comprendre le tawhid ni la sunnah. Les seules personnes qui font cette dawa comme il se doit, الذين امتثلوا دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الوهاب وسائر العلماء المسلمين. Ils ont suivi la dawa de ceux-là. Ils sont restés fermes, ils ont appelé au tawhid, ils ont appelé à la sunna, ils sont restés fermes. Les gens vont grandir dans le tawhid. Mais ce n'est pas la hizbiya. La hizbiya est très loin d'apporter cette compréhension aux gens. Au contraire, la hizbiya vient détruire la aqidah des gens, le manhaj des gens, les laisser comme des manques vides. Il n'y a rien dedans. Tu vois seulement la peau, mais dans l'intérieur, zéro. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, le cheikh il dit encore, وَتَغْتَرِفُونَ مِنْ زُلَالِهَا أَحْسَنِ اغْتِرَافٍ. Et vous puisez de sa source pure, douce, de la meilleure façon. Lam tudriku hadha bi wasilatin minkum. Vous n'avez pas atteint cela par des moyens venant de vous-même. Wala quwwata ilm, ni par la force de la science, wala zakat, ni par l'intelligence. Inna dhalika fadlullah, car cela n'est que la grâce d'Allah, allazi laysa lahu ghaya wala intiha, qui n'a pas de fin ni d'extrême. Bainama tarawna al-aqtar al-ukhra, pendant que vous voyez les autres contrées, mahshouwatan bi-shirk wal-kufr, remplis de shirk et de mécréance, wal-ilhad as-surah, et l'athéisme clair, mamlou'atan bil-bida, rempli d'innovation, wa bina il-mashahid al-qubur, et construire les tombes, construire sur les tombes, wal-akhlaq al-qibah, et des mauvais comportements. C'est-à-dire, pendant que vous voyez dans les autres pays, il y a la bid'a, il y a le shirk. Les gens construisent sur les tombes. Les gens ont des mauvais comportements. Alors que vous, par la grâce d'Allah, vous êtes dans un pays où toutes les mosquées sont alignées sur le tawhid. Toutes les mosquées sont dressées, bal al-balad. Tout le pays est dressé sur da'wat al-salafi. Ala hada min ni'matillah. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahmadu rabbakum ala hadhihi ni'am. Le cheikh il dit, louez votre Seigneur, remerciez-le pour ce bienfait. Allati la tastati'una la addan wa la shukura. Vous ne pourrez pas dénombrer cela et remercier cela. فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة. Si nous on s'accrochait, on se liait à ce cercle béni, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ou l'imam Ahmad rahimahullah alayhim ajma'in, si on se liait à cela irtibatan tamman, d'une manière complète, la waqana Allahu al-wuqua fil bid'ah. Allah va nous préserver de tomber dans les innovations. Wal inhiraf, dans les déviations. Wara at-tiyarat al-mubtila, derrière des courants caducs, al-mudilla, qui égarent, allati tartadi thiyab as-sunnah, qui ici porte le vêtement de la sunna, wa sunnatu bari'atun minha kull al-bara. Alors que la sunna, c'est désavoue
d'une manière totale de ces différents courants, de ces différentes idéologies qui viennent. وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا هَذَا النَّقْص. Et cette imperfection n'est rentrée dans notre pays إِلَّا يَوْمًا تَرَكْنَا هَذَا الْمَنْهَجِ, que le jour nous avons délaissé ce manhaj. وَضَرَبْنَا عَنْهُ صَفْحًا, et on a mis derrière nous. وَاسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ, on a délaissé, on s'est passé de cela en suivant بِمَنَاهِجِ إِسْتَقْدَمَهَا لَنَا, des voies que nous a apporté Unas min Misr, en parlant des Ikhwan, des gens venant de Misr, wal Hind, et de l'Inde, en parlant des Tabligh, wa min ghayriha, et autres que cela. Des gens Ikhwan, ils viennent de Misr, ils ont amené les Aqidah dans Mamlaka. Les Tabligh de l'Inde, ils ont amené les Aqidah dans Mamlaka. Et les Abna ul Mamlaka, d'autres ont délaissé le Tawhid, la sécurité, pour suivre ces groupes-là. وَمَا تَنَبَّهَ السَّعُودِيَّةِ, et Saoudia ne s'est réveillé que lorsqu'ils ont réussi à accueillir beaucoup de personnes. Et dernièrement, ils ont fait maintenant des mises en garde sur Jamaat al-Tabligh dans tout le royaume. Et ils ont fait aussi des mises en garde sur Ikhwan al-Muslimin dans tout le royaume. Mais Abna Mamlaka, beaucoup ont laissé cette ni'ma d'Allah. Les savants qui sont là, qui sont les Abna ou Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses Ahfad, ses petits-fils, les Al-Sheikh, ceux qui sont toujours là. Taïb, les grands savants qui sont là, ils ont délaissé leur compréhension pour aller suivre des gens comme Mohammed Qutb, des gens comme Mohammed Surur, Zainul Abidin. Ils ont suivi cela. Ils ont laissé Ibn Baz, Uthaymin, Mohammed ibn Ibrahim, Mohammed Aman al-Jami. Tous ces grands savants, ils ont laissé. Qu'Allah nous préserve. وَهِيَ مَنَاهِجٌ بَعِيدَةٌ, et ces manhaj qui sont rentrés sont des voies très loin كُلَّ الْبُعْدِ, et très éloignées en manhaj salaf salih, de la méthodologie des peuples prédécesseurs. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors ce sixième fondement nous dit quoi? On va faire Khulasat al-Mawdu', de rester avec les savants de la Sunna. Et surtout le conseil, reste avec les savants, surtout contemporains. Les savants anciens, indahum ilmun ghazir. Mais les savants contemporains, tu suis tous les deux catégories de savants. Mais les savants contemporains connaissent plus la situation contemporaine. Ça va? Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il ne va pas te parler des moments il y a de notre époque. Ok? Parce qu'il n'est pas là. Il ne va pas te parler aussi des Haddadiyya, parce qu'il n'est pas là. Mais c'est de voir, yatajaddad, se renouvelle. Ce qui était à leur époque, d'autres sont apparus avec d'autres formes qui n'étaient pas à leur époque. Donc quand tu lis les kutub de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, les tahsil, pour connaître les fondements et savoir comment appliquer ces fondements, retourne-toi vers les savants contemporains de notre époque. Aujourd'hui, nous avons Mufti Zaman, Mufti Diyar, et Cheikh Salih Al-Fawzan. On a ces grands savants qui sont toujours là. On a ces savants-là. Restons accrochés et ayons un lien avec ces savants. Celui qui reste avec ces savants, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, il sera préservé. Mais regardez tous ceux qui ont choisi de ne pas être avec ces savants. Wastaghnau min al-ulama. Ils se sont passés des savants. Et ils ont dit, Fahum rijal wa nahnu rijal. Ils sont des hommes et puis nous on est des hommes. Là où ils vont prendre, bon, Cheikh Salih Al-Fawzan c'est qui?
C'est un homme. Moi aussi, je suis un homme. Ou bien, j'ai étudié à l'université de Médine. J'ai doctorat. Lui aussi, il est docteur. Moi, je suis docteur. Donc, c'est le même degré. Ou bien, au niveau du diplôme. Donc, pourquoi aller prendre de lui alors que je peux aller prendre là où il a pris? Hein? Donc, par cela, ils n'ont pas de repère. Ces personnes n'ont pas de repère. Ils pensent que la science se limite au diplôme. Wallahi ma'ala bi'ilm. C'est pas science. Ces savants-là, Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est le savant qui connaît les savants. Ceux qui ont le doctorat, Imam Laka, ils savent que même avec tous les doctorats réunis, il ne peut pas se comparer avec Cheikh Salih Al-Fawzan dans la science. Ni à Cheikh Rabi qui est décédé, ni à ces savants-là. Aujourd'hui, il y a Cheikh Salih Al-Suhaimi, il y a ces grands savants, qui même malgré qu'ils sont aveugles, ils ne regardent pas dans les livres, mais lorsque tu leur poses la question, tu as l'impression que ce qui vient de leur tête là, ils te donnent exactement même la source. Là, c'est la haine. C'est cela les savants. Taïb. Mais, al-mutashabihuna bil ulama, ceux qui se font ressembler, qui veulent ressembler, on va dire, on va les ressembler aux savants. Hein? On va finir par dire aux gens, non, chaque pays a ses savants. Hein? En Arabie Saoudite, il y a l'Ajna. En Côte d'Ivoire aussi, il y a l'Ajna. Hein? Il y a l'Ajna ici aussi. Donc, au lieu d'aller jusqu'à là-bas, là, retourne-toi, voilà, où l'Ajna. L'Ajna ici, c'est quoi? C'est Anaou, le comité permanent des grands savants de Côte d'Ivoire. Ça nous préserve. Non. Il y a d'autres aussi qui disent, suivre le peuple dit d'attacher les gens au savant. Ils disent que les étudiants qui ne sont pas allés auprès des savants vont aller étudier auprès des savants. Ils parlent d'une manière de dire qu'on ne doit pas prendre les scènes de ceux. Par exemple, ceux qui n'ont pas voyagé pour aller. Ceux qui n'ont pas voyagé pour aller vers les savants. Ils veulent par cela dire quoi? Celui qui n'a pas voyagé pour aller vers un savant, c'est-à-dire une manière de dire qu'on ne prend pas la science avec lui. Allah nous préserve. Cheikh Albani, rahimahullah, il n'est pas allé vers un savant pour aller étudier. Mais Allah lui a accordé la grâce. Tu as compris? Il a eu la science. Et à l'exemple de cela, on peut donner beaucoup d'autres. Taïb, qu'Allah nous préserve. Alors, ce n'est pas une obligation pour une personne qu'il voyage pour aller vers les savants aujourd'hui avant d'acquérir la science. Ce n'est pas une obligation. Mais s'il a pu être auprès des savants et il a pris directement des savants, ça c'est une grâce d'Allah. Mais beaucoup ont eu cette grâce-là, mais qui n'ont rien pris de ces savants. C'est compris? Mais aujourd'hui, alhamdulillah, avec les wasa'il qui sont là, celui qui va auprès d'un savant, avec celui qui reste à distance, en contact avec un savant, étudier avec ces savants-là, ils sont au même degré. La seule chose qui les sépare, c'est que lui, il ne s'est pas déplacé. Sinon, toi, tu es en contact avec le savant parce que tu étais là-bas, lui aussi, il est en contact avec le savant. Indah al-Mawdou. Voilà, ça vient pas normalement de quelqu'un qui a compris la salafia. Les hizbiyoun, ça c'est leur arme. Ça va? Remarquez. Il dit non, que parmi nous on a des Dakatir, des gens qui sont allés là-bas pour aller étudier. Et ils prennent cela comme un moyen pour détourner les gens des autres. Voilà. Donc là, la seule chose qui va te discréditer, c'est ton manhaj et ce que tu dis.
C'est la seule chose qui va te discréditer. Voilà pourquoi certains savants disent Ar-rajul yuzakihi mada ilmu. Sa science fait son éloge. Sa da'wa fait son éloge. Ce qu'il dit fait son éloge. Et bismillah, dans l'assise, aujourd'hui, nous allons voir même une question de Cheikh Rabi qui va même dans ce sens-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa sallallahu. Naam. 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 Non. Oui, on ne va pas repousser cette parole de manière totale. Celui qui va auprès d'un savant et qu'il est consciencieux, d'abord il apprend le comportement du cheikh bien avant même de profiter de sa science. Et lorsque ces deux-là maintenant se mettent ensemble, vraiment il peut devenir un étudiant complet. Tu comprends? Ça on ne va pas le nier. Et beaucoup peuvent être auprès du savant et prendre son comportement. Mais ce n'est pas à la l'itlaq. Parce que beaucoup d'entre certaines personnes qui sont allées étudier avec les savants, ils sont venus sans leur comportement. Ça va? D'autres même, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des mauvais comportements. Dans la manière même de traiter leurs frères, dans la manière même d'interagir, dans la manière même de répliquer leurs frères. Ils n'ont pas le adab. Voyez? Est-ce qu'on va dire que ce sont ces savants-là qui lui ont enseigné ça, qui les ont enseigné ça? Non, ce n'est pas les savants qui t'enseignent ça. Mais c'est toi-même, tu as ton propre comportement. Tu comprends un peu? Maintenant, quelqu'un peut rester ici, ne pas se déplacer et avoir un comportement meilleur que cette personne qui est partie. Tu comprends un peu? Et cela dépend. La personne peut avoir un comportement à la base, un très bon comportement. Quand il commence à apprendre, il apprend avec ses ulama, même dans la manière de parler du cheikh, yulahiz, et puis il prend la science avec le cheikh, même s'il est à distance, tu vois, il commence à changer de comportement. Parce que la science elle-même transforme la personne. C'est compris? Donc ça n'a rien à voir, et je suis allé m'asseoir. C'est juste des ambiguïtés pour détourner les gens. C'est tout. C'est des ambiguïtés. Dans cette parole, fi haqqun, lakin urida biha al-batil. Il y a la vérité, mais on veut par cela le faux, détourner les gens. Et dire que celui-là n'a pas étudié, il n'est pas sorti. Ça va? Même cette masala des cursus qu'ils envoient. Non, on veut savoir comment tu as étudié, comment tu as étudié. Les savants dans les époques passées, même les savants jusqu'à aujourd'hui, ils enseignaient ça. C'était après leur mort que les élèves même faisaient leur biographie. Est-ce que c'était obligatoire d'écrire une biographie ou d'écrire un cursus avant que les gens viennent prendre avec lui? C'est pas obligatoire. Ça va? Il étudiait qui? Elle étudiait qui? Non. Tu lui demandes quel est sa aqida et puis son manhaj. Intaha al-mawdu. Sa aqida et puis son manhaj. Walau ta'allama ma Cheikh Rabi. S'il n'a pas une bonne aqida, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il peut venir avec ses votes et dire j'ai étudié avec Cheikh Rabi. J'ai étudié avec Cheikh Abdul Mohsin. J'ai étudié avec tel. Il y a des gens ici qui sont dans les Jamia de Hizbiya. Ils ont étudié avec les savants comme Cheikh Rabi, Cheikh Mohammed bin Hadi, d'autres, beaucoup de savants. Puis Saoudia, dans la classe, ils ont étudié avec eux. Mais ils sont revenus dans la Hizbiya. Donc ce n'est pas une preuve. Toyib, ne vous laissez pas avoir par ces genre de choses-là. Toyib, parce que quand la personne, il cherche vraiment à battre une personne, il veut le descendre. Coûte que coûte. Ça fait rire quoi. Ils veulent le descendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non,
Tu vois le frère là, est-ce qu'il a étudié ou même? Allez, va demander à Abou Fatima où il a étudié. On dit non, mais attends, est-ce que le frère là, il est sorti? Non, il n'est pas sorti. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre la science avec lui. Mais pourquoi c'est lorsque un événement est venu que vous êtes sorti avec ça? Ça, c'est dernièrement, ces gens de paroles ont commencé à tourner ici. Pendant ce temps, ces personnes qui disent ça, ils venaient prendre la science avec ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas étudié. Derrière ces paroles-là, il y a quoi? Il y a la hawa. C'est compris? Allah nous préserve. Wa sallallahu. Non. Il a étudié avec un savant s'il s'est assis avec lui ou bien s'il a étudié avec lui à distance. Ok? Le chef Ali Ramli, dans les dourous qu'on faisait avec lui, il nous disait ça. Il disait que toute personne qui a pris cette science avec lui ici présent est considérée comme son élève. Même s'il ne s'est pas déplacé. Parce que tu as appris avec lui. Je ne sais pas si tu te rappelles de la parole de Cheikh Abdurrazak Al-Badr. Lorsqu'il avait dit à Cheikh Ouzeymin, il dit à Cheikh Ouzeymin, tu as des élèves qui sont dans tel endroit. Ils t'ont jamais vu, mais ils mettent tes audios pour écouter. Et ils ont fini même ton explication de Riyad Salim, je pense. Dans cette manière de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de quelqu'un qui est en contact même avec ses savants? Il prend la science avec lui. Quand il est ishkal, il envoie des ishkal, il envoie des questions. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire de cette personne-là? Non, il n'a pas étudié avec les savants. Quelle est votre définition de il a étudié avec un savant, il n'a pas étudié avec un savant? Quelle est votre définition? Hein? Quelle est la définition de ça? Ou bien forcément il faut qu'il aille s'asseoir devant lui pour dire qu'il a étudié avec les savants? Hein? D'autres même, je vais aller même plus loin. Ça va? Je vais aller plus loin. On va terminer avec ça. Quand ils vont à Médine, dans les cursus, ils disent, j'ai étudié avec Cheikh Abdul Mohsin Al-Abad. J'ai étudié avec Cheikh Abdurrazak Al-Badr. Vous savez ce qu'il veut dire derrière cela? Quand il y a les assises du Cheikh qui vient s'asseoir, quand l'assise finit là, il se lève, il s'en va. Il n'a même pas de contact avec le Cheikh. Mais si tu dis que tu as étudié avec lui, est-ce qu'on va dire que c'est faux? Non, on ne va pas dire que c'est faux. Parce que tu t'es assis dans son dars. De la même manière aussi, si moi je l'écoute aussi, ça veut dire que j'ai étudié avec lui. Ou bien, maintenant, après, tu fais croire aux gens, que tu étais en contact avec le cheikh. Non, tu as étudié dans ces majlis. Non, ceux qui ont étudié dans le majlis du cheikh et qui ont pris des livres, qui ont fait Qira'at à la cheikh, ils sont connus. Souvent, le cheikh ne le connaît même pas. Le cheikh ne sait même pas qui s'appelle tel. Mais il te dit dans son cursus qu'il a étudié avec le cheikh. Donc, si on veut mettre tout ça là dans notre cursus là, ça veut dire que tout ce qu'on a écouté là, on va les mettre parmi ceux qu'on a étudié avec eux. Ou bien, qu'Allah nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.